C'est pour moi un vrai plaisir d'être avec vous ce matin. Et vous savez, souvent, il y a certaines requêtes ou certaines demandes qui sont récurrentes. Ça veut dire qu'elles reviennent souvent. L'église de Béthanie, en particulier, a une requête qui revient souvent. Savez-vous laquelle? Laquelle? De prier pour les morts, l'achat de l'église, quoi d'autre? Ah, l'Esprit Saint? Le Saint-Esprit? Donc, il y a des requêtes qui reviennent souvent. Et on peut dire qu'on n'est pas les seuls à avoir ce genre de besoin. Parce que, même dans le passé, c'est des requêtes qu'on voit dans les Saintes Écritures. C'est pour cela que ce matin, je vais regarder avec vous et la vie et le ministère d'un homme de Dieu qui a en quelque sorte fait une telle requête. Mais juste avant, je vous invite à vous incliner légèrement pour une courte prière. Seigneur éternel, tes enfants sont devant toi en cet instant. Et nous réclamons de toi spécifiquement le secours éclairant de ton Esprit Saint avant d'ouvrir ta sainte parole afin de pouvoir tirer des bénéfices pour notre vie spirituelle. Bénis chacun de nous, ouvre notre cœur à la réception de ta parole. Nous te prions au nom de Jésus. Frère Dominique a lu tantôt dans Luc 11, verset 13, et c'était quoi? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père Céleste donnera-le quoi? Le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, cette requête de Béthanie, c'est quelque chose que le Seigneur lui-même suggère. La quête du Saint-Esprit, c'est quelque chose que le Seigneur lui-même nous suggère de faire. Et c'est pour ça que je vous demande également d'aller avec moi dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, soit 2 rois 6, 2 rois 2 plutôt, versets 6 à 10. 2 rois 2, versets 6 à 10. Avez-vous trouvé? Amen. Amen. Élie lui dit, en parlant avec Élisée, Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, en parlant d'Élisée, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Donc Élie lui dit de rester, mais Élisée, sachant qu'il va avoir quelque chose de particulier qui va se passer, dit non, je ne vais pas te lâcher. Et puis il reste avec lui. Au bord du Jourdain, le verset 7, le verset 8 maintenant, alors Élie prit son manteau, que fit-il? Il le roula, frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Qui avait dit de demander? Élie a dit à Élisée, demande ce que tu veux. Ce que tu veux que je fasse pour toi. Alors, verset 10, Élie dit, tu demandes une chose difficile. Il s'attendait à quoi? Une chose facile?
tu demandes une chose difficile. Mais il résout un peu le problème comme suit. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, just to back. Si tu me vois quand ça va, quand je vais m'enlever là, ce que tu demandes, ça va. D'où portion de l'esprit, en général, on demande le Saint-Esprit, mais lui demande une double portion. Il a vu Élie dans son ministère, il a vu le travail d'Élie. Et il comprend que c'est pas évident de remplacer Élie. Chausser les souliers d'Élie, c'est pas facile, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a fait la rencontre du Mont Carmel et toutes les autres expériences, Élisée a en quelque sorte un peu peur, mais il demande quand même avec foi quelque chose difficile, mais possible, n'est-ce pas? Il demande quelque chose de possible, quoique difficile. Parce que, en quelque sorte, il réclame ce qu'on appelle, peut-être dans le langage plus courant, la part du lion. Mais dans le langage de la Bible, on dit le droit d'aînesse. C'est le droit d'aînesse qu'il réclame. Il demande quelque chose que Dieu peut lui donner. Et c'est pour ça qu'Élie trouve que c'est quelque chose de difficile, parce que c'est pas quelque chose qu'on trouve facilement. La double portion de l'esprit. Et quand Élie lui dit que tu demandes une chose difficile, Élie sait de quoi il parle. Cependant, on sait que effectivement, Élie est monté en présence d'Élisée. Donc ça veut dire qu'il a reçu ce qu'il a demandé. Donc, en recevant ce qu'il a demandé, il va le tester tout de suite. Vous savez, on vient juste de vous donner une voiture là. La première chose que vous allez faire, c'est quoi? Aller sur la 40, 140. C'est un peu ça? Ouais. Alors, il va tester tout de suite. On nous dit qu'au verset 14, ou plutôt, pourquoi ne pas aller au verset 13, il releva le manteau qu'il avait fait tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain, n'est-ce pas? Il va au même endroit, il prit le manteau qu'il avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Remarquez qu'il dit le Dieu d'Élie. Élie est parti, mais l'Éternel, lui, il reste encore. Quand les autres partent, mais l'Éternel est toujours là. On déplorait pendant la prière de frère Dominique la perte de ses êtres chers. Mais lorsque quelqu'un part, l'Éternel, lui, il reste éternellement. Et on a cette assurance que l'Éternel est là. C'est pour ça qu'il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et lui aussi, il frappa les autres qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Alors je pense que dans cette confirmation de son ministère, Élisée a trouvé beaucoup de réconfort. Qu'est-ce que vous en dites? Il a reçu beaucoup de réconfort. C'est pour cela on voit un peu certaines choses qui vont lui arriver un peu plus tard. Tournez votre Bible à 2 pages plus loin, soit dans 2 Rois 4, et on nous présente en quelque sorte certaines expériences qu'Élisée va faire. Une femme, avez-vous trouvé? Donc les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur criait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire quoi? Des esclaves.
Donc ça veut dire, selon vous, c'est quoi la situation ici? C'est quelqu'un qui a quoi? Qui a des dettes. Le créancier est venu. Ici, là, on dirait le huissier, là. Le huissier vient mettre les petits collants, là, sur le mobilier, sur la maison, et puis... Maintenant, c'est comme ça. On vient prendre ce que vous avez. Dans ce temps-là, on prend vos enfants. On prend vos enfants. Surtout si vous n'avez rien. Garantie, c'est l'enfant. La garantie, c'est l'enfant. Mais pour en faire quoi? Esclave. Peut-être qu'on serait plus porté à donner notre voiture et notre maison que nos enfants. Donc, cette femme-là avait un gros besoin. Remarquez que je n'ai rien contre ça. Mais elle n'a pas demandé le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé quoi? De l'argent. Elle a demandé de l'argent. Donc les besoins sont variés et nombreux. C'est sûr qu'on a besoin de toutes ces choses, mais des fois, il y en a qui viennent dans une certaine priorité. Pour elle, dans la situation où elle se trouvait, là, elle a demandé à Élisée quoi? De l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est la question d'Élisée, qui ressemble un peu à la question d'Élie. Que puis-je faire pour toi? Verset 2. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et on connaît la suite, n'est-ce pas? Élisée lui a dit comment faire, apporter des vases, et puis on remplit. Maintenant, une fois qu'elle a rempli, il n'y a plus de vase. On nous dit que l'huile s'arrêta au verset 6. Mais le verset 7 est quand même intéressant. Et je vous demande de le lire vous-même. À haute voix, je vais vous entendre. De Dieu, et il dit, va brûler les pains ta terre, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Donc, une fois qu'elle avait ce dont elle avait besoin, elle a fait ce que Élisée lui a dit de faire. Elle n'a pas pris d'initiative elle-même. Avez-vous remarqué ce qu'elle a fait? Elle est allée voir Élisée pour dire, bon, moi je fais ce que tu m'as dit. Alors Élisée a dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Élisée lui dit, bon voilà, tu vas procéder de telle manière. Donc on voit une femme qui n'a rien, mais qui a 2 enfants. Donc sa préoccupation, c'est de se protéger et de protéger ses enfants. Donc la priorité pour elle, c'est... Donc c'est ça qu'elle a demandé comme requête. Mais, si je vous transporte juste à côté, si on descend un peu, au verset 8, on voit une autre expérience que Élisée va connaître. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle, cette femme, dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Il faut être vraiment quand même assez fortuné pour faire quasiment un petit motel là. N'est-ce pas? On va mettre une table, un lit, un siège, un chandelier. Donc quand il vient, on lui réserve une chambre. Et un logis, c'est le gîte du passant. Ah, le gîte du passant. Bon, voilà. Voilà qui est bien dit. Donc, elle a suffisamment de choses chez elle. C'est pas quelqu'un qui est dans la misère. On le voit dans la façon qu'on nous présente. On nous dit que c'est une femme de distinction.
Donc on sent que c'est quelqu'un pour qui ça va bien, économiquement du moins. Mais on dirait que Élisée semble vouloir se questionner, est-ce qu'elle est comblée là? Parce que quelqu'un, quand une personne aussi gentille avec moi, peut-être qu'elle devrait faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle doit donner à quelqu'un comme ça? Des fois, vous savez, on vous invite à un anniversaire, et puis vous n'avez pas quoi donner à la personne, parce qu'on dirait que la personne a tout. On n'a pas tout donné. On ne sait pas quoi donner à cette personne, parce que tellement les gens ont l'air de tout avoir. Donc c'était un peu le cas d'Élisée face à cette dame. Il a posé la question. Il dit à Géhazi, souvent Élisée passe par Géhazi pour exécuter ses ordres. Verset 13, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? La question revient, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il lui donne des options. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Vous remarquez que ce n'est pas l'affaire de manque d'huile là. Est-ce qu'on peut parler avec toi au roi, au chef de l'armée? Donc, où tu es là, sur ton piédestal là, c'est le roi, c'est des choses comme ça là. Mais elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Tout simplement. J'habite au milieu de mon peuple. Ça veut dire, pratiquement, j'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien en principe. Mais il semble que Géhazi connaissait un peu plus qu'Élisée là-dessus. Géhazi, verset 14, répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Verset 16, Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Toi, on n'a pas besoin de te donner de l'huile. Mais toi, ce que tu veux, c'est quoi? C'est un fils. Ici, là, il y en a qui disent, est-ce qu'elle avait des filles? Ça, l'histoire ne nous le dit pas. Mais elle tenait à avoir un fils. Mais cependant, regardez la réponse qu'elle va faire à Élisée. Elle dit quoi? Non. Non. Mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. On dirait que des fois, il y a des choses qu'on n'ose pas demander. Hein. On a peur de demander certaines choses. Même au Seigneur, des fois vous n'avez pas peur de ne pas être déçu. Vous savez, des fois vous faites des prières et puis on dirait que on se demande est-ce que Dieu va répondre à ça. Mais des fois, ce n'est pas un manque de foi, c'est qu'on a un peu peur d'être déçu. Alors on ne veut pas demander. Parce que si on demande, ou bien si on dit qu'on a demandé, et que ça n'arrive pas, ça va faire peut-être encore plus mal. Est-ce que ça vous arrive des fois? D'avoir un peu peur de demander. Cependant, cette femme devint enceinte et elle a eu son fils. Mais un malheur va arriver. Savez-vous ce qui va arriver? L'enfant va mourir. L'enfant va mourir et elle appela son mari au verset 22. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Allez-y. Son mari dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller vers l'homme de Dieu. On continue. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni plus belle, ni Sarah. Elle répondit, tout va bien. Vous entendez? Elle répondit quoi? Tout va bien. Un enfant meurt, un enfant est mort, et puis elle répondit quoi? Tout va bien. Quelle sérénité. Tout va bien.
Au lieu de vous dire ça, vous avez un enfant qui est mort, et puis vous dites tout va bien. Mais non, tout va pas bien. C'est pas vrai que tout va bien. Mais elle dit tout va bien. Je vais voir l'homme de Dieu. Tout va bien. Avez-vous une telle foi? Ça, c'est la foi qui transporte les montagnes. Là. Vous savez, là, la foi qui transporte les montagnes, c'est ça. C'est comme quelqu'un, là, ça c'est un peu une blague, là. Quelqu'un qui priait pour dire il faut que cette montagne se déplace, là. Et puis, à un moment donné, la personne ouvre les yeux et dit je savais qu'elle ne bougeait pas. Ça, c'est la foi qui transporte les montagnes. Être capable de dire tout va bien alors que tout semble aller mal. Lorsque tout semble aller mal, qu'on puisse dire que tout va bien, ça veut dire qu'on a vraiment une foi très, très solide. Et elle va encore dire que tout va bien lorsque Géasi va venir à sa rencontre. Mais au verset 28, elle va comme faire un reproche à Élisée. Au verset 28, qu'est-ce qu'elle dit à Élisée? Et je demandais un fils. N'ai pas dit. J'ai dit qu'il ne faut pas me tromper là. Quand tu me donnes quelque chose, ça doit être pour mon bien. Vous savez, la personne n'a pas d'enfant, elle vit comme ça. Mais avoir l'enfant et le perdre après, c'est encore pire. Vous ne voyez pas? Alors je pense que Élisée était vraiment dans ses petits souliers. Bon, Élisée, verset 29. Élisée dit à Géasi, je vous écoute. C'est terrain, ok. Prends mon bâton dans ta main et si tu rencontres quelqu'un, on n'a pas de temps, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, réponds pas, on n'a pas le temps. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Sur le visage de l'enfant. Ok. Peut-être que Élisée, souvent on voit qu'il a un peu de misère à bouger. Je ne sais pas. Peut-être qu'il était un peu vieux, je ne sais pas trop. Mais souvent c'est Géasi qui l'envoie. Il dit à Géasi, prends mon bâton et vas-y. Vas-y à ma place. Verset 30. Verset 30, allez-y. Élisée dit, Géasi va aller. Moi, je ne vais pas bouger. Moi, je ne bouge pas, j'envoie Élie. Et Géasi avec le bâton. Mais la femme dit non, non, non. Je ne te quitte pas. Un peu comme Élisée avait dit à Élie. Hein. Vous savez, quand Élie avait dit à Élisée, reste ici. Élisée avait dit à Élie, non, non, non. Je me colle après toi là. Il y a quelque chose qui va se passer. Moi, je vais être là. Donc, la femme a dit la même chose à Élisée. Je ne bouge pas, hein. Je reste après toi. Mais peut-être que la femme avait ses petits doutes aussi. Regardez ce qui va arriver. Vous savez que Géasi est plus robuste, plus verte. Verset 31, allez-y. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Est-ce que la femme avait un peu raison? On envoie Géasi avec les bâtons. Ça suffit? La femme dit, viens, toi tu viens aussi. Ok, peut-être un peu fatigué, Élisée est allé. Mais Géasi les avait devancés, il était arrivé avant. Donc il avait fait ce qu'il devait faire. Mais c'est rien passé. Lorsque Élisée, verset 32, arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il fait quoi?
Ah, dans certains cas, là, c'est pas le bâton, hein. C'est plus que ça. Il faut invoquer le grand Dieu Tout-Puissant. C'est le grand Dieu Tout-Puissant. Il pria l'Éternel. Il monta, se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche. Vous voyez là, c'est pas les Québécois qui ont inventé le bouche à bouche. Hein. Ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Voilà. La chair de l'enfant se réchauffa au contact d'Élisée. Moi, je suis convaincu que cette double portion du Saint-Esprit a fait son travail. Vous savez, des fois vous avez une voiture là, ceux qui ont vécu en Haïti, il y a certaines boules là qu'on trouve là, ça prend un 4x4 là, ça prend le double différentiel. Vous sautez de cette expression là. Une voiture normale là ne passe pas, mais celui qui a le double différentiel là, 4 roues là, c'est l'intégrale. Ça va passer. Des fois, ça prend celui qui a une double portion du Saint-Esprit pour réveiller un enfant qui est mort. Vous savez, c'est pas pour rien que le Seigneur nous dit de réclamer le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui réveille les morts. C'est le Saint-Esprit qui a réveillé même Jésus. Allons pour cela dans Romains 8. Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Romains 8, verset 11? Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous. Si cet esprit-là, donc c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit habitant en vous. Par son esprit qui habite en vous. Voilà, en quelque sorte, le rôle de cet esprit. Et c'est ce que Jésus nous dit dans Jean. Regardons un autre aspect du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de répéter. C'est Jean 16, verset 13 à 15. Jean 16, verset 13 à 15. Qu'est-ce qu'on peut lire? Quand le consolateur sera venu. Comment on l'appelle? Le consolateur. Vous voyez le terme que Jésus utilise? À quel moment il a utilisé ça? Avant de partir. Donc, c'est pour ça qu'il a parlé d'un consolateur. Donc, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans quoi? Dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira quoi? Tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc ça veut dire qu'il y a les choses qui sont passées. Donc il va rappeler ce que Jésus a fait, mais il va aussi annoncer ce qui va arriver. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est vraiment une bonne chose pour les gens comme nous qui vivons au temps de la fin. On a besoin du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous annonce ce qui va arriver. Quand le consolateur sera venu, il vous annoncera aussi des choses à venir. Remarquez ce que Jésus va dire, qui ressemble beaucoup à ce qu'Élie avait laissé.
il dit ceci. Il me, verset 14, glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, il va prendre de ce qui est à Jésus pour nous donner. Un peu comme lorsque Élisée a demandé la double portion, donc il avait eu une idée lumineuse, une idée brillante de demander la double portion du Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'on nous dit au verset 15, tout ce que le Père a est à moi, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous annonce. Donc, ça c'est encore notre travail du Saint-Esprit, annoncer les choses à venir, consoler, annoncer les choses à venir, ressusciter les morts. Vous voyez tout ce que le Saint-Esprit peut faire? Et c'est pour ça que le fait de demander le Saint-Esprit pour Béthanie, c'est une chose indispensable pour faire avancer l'église de Béthanie. Le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu qui nous permet de comprendre ce qui est caché. Il nous conduit donc dans toute la vérité. C'est cet esprit qui chasse l'obscurité en nous révélant pleinement le Seigneur Jésus. C'est le guide par excellence qui nous permet de comprendre la parole de Dieu. C'est grâce au Saint-Esprit qu'on arrive à comprendre les mystères qui sont cachés dans les Saintes Écritures. Autre chose que l'Esprit fait, c'est ce qu'on trouve dans Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26, je vous laisse aller. Je vous laisse. Allez-y pour cette lecture-là. 26 et 27. Allez-y. Même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que C'est selon Dieu qui intercède en faveur des saints. Donc, c'est. Vous voyez, des fois, vous ne savez même pas quoi demander. Il nous arrive de ne pas savoir quoi demander. Mais le Saint-Esprit, on dirait qu'il est là aussi pour orienter nos prières, pour corriger nos prières. Des fois, il y en a qui ont la sagesse de dire, si j'ai dit quelque chose de trop, enlève-le. Si je n'ai pas dit suffisamment, ajoute. Donc je pense que le Saint-Esprit, c'est lui qui corrige nos prières. Parce que nous ne sommes pas toujours en mesure de cibler nos vrais besoins. Souvent, nous allons peut-être demander une robe, peut-être une voiture, des choses qui sont quand même... Une maison, c'est correct aussi. Mais c'est plus cher. Mais c'est correct aussi. Mais des fois, le Saint-Esprit, lui, il voit des choses encore plus importantes et même excellentes pour nous. Et c'est pour ça que des fois, on n'obtient pas toujours ce qu'on demande, peut-être pas dans l'ordre des mêmes priorités. Parfois, le Seigneur va donner la maison plus tard, mais le Saint-Esprit, ce n'est pas pour plus tard. Le Saint-Esprit, c'est pour tout de suite. Vous êtes d'accord? Parce que le Saint-Esprit, on regarde les œuvres du Saint-Esprit, vous ne souhaitez pas avoir le Saint-Esprit, les amis? Amen. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Donc, l'idée de réclamer une double portion de l'Esprit d'Élie a été une idée lumineuse. Donc, c'est une idée que Dieu approuve. C'est une demande que Dieu lui-même approuve. C'est lui-même qui a dit, selon Luc, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père Céleste vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Recevez le Saint-Esprit, chers amis. Amen.